Yo les kings, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur un tutoriel Fortnite. Mais cette fois-ci, je vais pas vous montrer comment faire une miniature, mais nous allons voir plutôt comment faire une bannière YouTube et qui se basera pour pouvoir faire beaucoup plus de bannières si vous voulez en faire pour d'autres jeux ou pour d'autres chaînes qui sont généralistes, humoristiques et tout ça. Alors, et ce que vous voyez actuellement sur l'écran, c'est un Canva qui vous montre les mesures d'une bannière YouTube. Alors, pour vous dire à la base, le format du Canva, il est de 2560 pixels sur 1440 pixels. Du 300 dpi. Nous allons changer ça au 72 dpi. Du coup, la taille devra augmenter. 2560 sur 1440. Donc, là, nous avons un format parfait pour pouvoir faire vos logos. Alors, le format du PSD est de 2560 sur 1440 pixels sur une résolution de 72 dpi. Ok. Et bien sûr, comme d'habitude, vous allez trouver le PSD du Canva en téléchargement dans la description. Je vous dis comme d'habitude et comme toujours, allez le télécharger si bien sûr vous avez envie de faire des miniatures. Et je suppose que si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce que vous avez envie de créer votre propre bannière ou d'apprendre à créer des bannières pour d'autres personnes. Alors, il y a le groupe qui est vite. Il y a hide this layer if you want to see something. But on va garder ceci. Hide this layer. Donc, on va garder ceci. Puis nous allons commencer à créer notre bannière. Bien sûr, comme on a dit, ça va être basé sur du Fortnite. Je vous avais demandé dans la dernière vidéo de télécharger un pack Fortnite que je vous ai mis bien sûr dans la description sur la dernière vidéo de comment faire des miniatures, mais je vous le mettrai aussi sur cette vidéo. Vous trouverez tout sur la description et je le répète beaucoup de fois. Alors, comme d'habitude, nous allons rechercher. Hop là, voilà. Comme d'habitude, nous allons rechercher un arrière-plan. Background, on va trouver là Fortnite Background and Arts et on va choisir le plus beau background qu'on va retrouver ici. Alors moi, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me plaît? Pour être honnête, j'aime... Alors moi, qu'est-ce qui me plaît? J'aime bien celui-là. On va apporter celui-là. Yeah, I like this one. On agrandit ça. On remet un filtre noir et blanc. Et nous allons importer nos personnages. Skin render. On va plutôt ajouter deux personnages pour en faire un beau rendu. Celui-là, yeah, celui-là j'aime bien. Alors, c'est pour... N'oubliez pas que je vais adapter la bannière pour les deux, pour tous les supports, télévision, écran, tablette et téléphone. J'accepte. Puis je sélectionne un autre personnage. Celui-là, ouais, celui-là, il est parfait. J'aime bien parce qu'il donne son nom et au niveau hiérarchique, je vais faire que celui-là soit plus grand que l'autre et qu'il soit juste en bas. Yeah, parfait.
Voilà. Et pas. Là, j'aime bien. Voilà. Pour rester dans le format mobile, je vais les caler ici. Et je vais encore noircir le background. Le typo avec G. Avec le raccourci G. Et on noircit ça. Incrustation. Ça marche pas. Bien. Là, on aime bien. Là, j'aime bien. Lumière tamisée. Lumière tamisée. Pop, pop, pop. Alors, vu qu'on a du rouge et du bleu, c'est les couleurs des personnages. Bah, c'est les couleurs qu'on va choisir pour ajouter des effets de lumière. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais renoircir avec la brush du 2000. X, c'est pour invertir, c'est pour reverse les. C'est pour reverse les couleurs plutôt. Et on va créer ça. Non. On va créer un nouveau. Hop là. Hop là. Hop là. Et hop là. Non. Et hop là. Et hop là. Je l'ai. Voilà. Yeah, c'est cool. Avec espace, quand je zoome bien, avec espace, je prends l'outil de navigation. Et yep, en arrière-plan, ce que je vais mettre, c'est que je vais recréer ça avec du 1000. Et je vais prendre la couleur du bleu. Et bleu, non, j'aime pas ce bleu là. Celui-là il est clair, ouais, j'aime bien ce bleu. Ou plutôt non, je comprends, un bleu clair, ouais. Un bleu clair et bim, yeah, j'aime bien. Sauf que là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un groupe pour ces deux personnages. Et puis avec l'outil plume, ce qu'on va faire, c'est que cette partie-là, elle sera beaucoup plus en noirceur que les autres parties. Voilà. Hop. Voilà. On va sélectionner plutôt bleuté. Ouais. Pour ne pas choisir du bleu. Ouais. Et on arrive là. On incruste ça. Différence là. Couleur. Yeah, couleur. Et ça c'est bien. On va sélectionner le 3. Avec Shift, je vais dans ce calque 3. Et avec Shift, je peux sélectionner jusqu'à groupe 2 en cliquant sur groupe 2. Et je les déplace juste ici, ouais. Et là, nous allons commencer avec la création de la fonte Fortnite. On va pas prendre le Upglow. On va choisir plutôt une autre police qui mettra en valeur. Voilà. Ouais. C'est la police Fortnite de base, c'est de la pure bug. Voilà. On va mettre du... Ou plutôt, voilà, grandir avec CTRL-P, la taille qu'on désire. Et
Comme je vous ai montré dans la vidéo d'Apex Legends avec contrôle, on peut agrandir ceci. Oh là 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 là. D'accord, on peut prendre du blanc et du rouge. J'aime pas ce rouge, j'aime pas ce rouge, j'aime pas ce rouge. Non, non plus. Yeah, cool. Cool. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer avec la touche Alt. On duplique le tout et on le remet en bas. On prend la fonte. On choisit la couleur grise. Yeah, nice. Et on le déplace pour avoir un effet de 3D. Pour avoir un effet 3D. Non, 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 non. Du coup, on change la couleur encore. Ok, yeah. Là, c'est cool. Là, c'est cool. Alors, FX, option de fusion. Nous allons rajouter de l'ombre. Ombre de portée. Et pas. Et vous aurez des réglages de base. Voilà ce que ça donne. Pas mal. On va créer le groupe. Et on rajoute Let's have fun. Avec une typo qui soit pas mal pour qui pourra accompagner la fonte Fortnite. On recherche pas quelque chose de ouf. Alors 48. C'est pour moi c'est grand. Du coup du 36. Ouais, là c'est parfait. Et on va aussi agrandir. On va aussi avec du contrôle. Et là c'est cool. Sauf que je vais le mettre au milieu. On le met au milieu. Yeah. Vous voyez, là c'est déjà pas mal. On va rajouter le bouton subscribe et tout ça. Mais bien avant ça, il faut rajouter des effets pour éclaboussir la bannière avec des V-Bucks. 13. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Donc, il nous reste l'étape finale. J'ai réouvert un pack qui s'appelle Welcome to the Future qui pourra hyper vous aider pour avoir des effets comme ça. Du coup, je vais rajouter cet effet-là. Je sélectionne, je glisse et je le mets en place derrière les personnages pour avoir de beaux effets, bien sûr. Le reste, ça se base sur avoir de bons effets et des
synthétiser un maximum l'image. J'ai créé un masque de fusion encore avec la broche V. Puisqu'ici c'est blanc, on va prendre la couleur noire et on va pouvoir supprimer le reste. Voilà. On va mettre du 70 pour l'opacité. Pour une opacité de 70. Yeah. On repart dans le calque. J'aimerais bien retrouver des smocks. Yeah. Vous pourrez trouver tout ça sur Google, mais dans ces packs-là, vous allez juste gagner du temps à retrouver les effets que vous voulez avoir. Et c'est pour ça que je vous recommande ce pack-là. C'est que ça va vous faire gagner du temps à retrouver les images qu'il vous faudra. Voilà, j'agrandis ceci. Hop là. Comme d'hab, il faut bien faire attention aux détails. Du coup, on reduplique ça et pour cacher les détails juste en bas du pied. On repart vers le pack. Render. Non. C'est pas ce qu'il nous faut. C'est du light. J'ai pas besoin de ça actuellement, mais on va dire que c'est de ça dont j'ai besoin. Yeah. Yep, c'est cool. Donc superposition, le gars a bien fait bien fait son bench, ses études. Voilà. Et on rajoute du blanc, de la lumière de ouf. Voilà. Hop là. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre l'outil de dégrader et qu'on va dégrader ceci avec. Ouais, pourquoi pas. Et quand on incruste ça. Non, on va plutôt choisir du bleu et du bleu foncé. C'est plutôt du bleu clair et du bleu foncé. Yeah, cool. Et hop là. Pas de superposition. Pas de superposition. Éclaircir. On va tester. On va tout tester. Bien, celui-là j'aime bien. Sauf qu'il va falloir l'agrandir. Yeah, cool. Cool. Créer un groupe. Et ce qu'on va faire d'autre, c'est qu'on va ouvrir Photoshop. On va aller chercher YouTube, subscribe, PNG.
Et on rajoute la plus belle icône qu'on va pouvoir... Et on rajoute la plus belle icône qu'on va pouvoir trouver. Comme ça, on peut finaliser notre bannière. Alors, celui-là, j'aime bien. Ce bouton-là, j'aime bien. J'enregistre. Yep. Je glisse ça. Et je touch, CTRL-T. Le bouton me paraît moche. Du coup, on supprime ça et on rajoute un autre bouton subscribe. Celui-là, j'aime bien. Déjà celui-là, il est... Celui-là aussi, il est bien. Sauf qu'il n'est pas en PNJ. Alors, on enregistre l'animation. Et hop là. Il y a... Cool. On rétrécit la taille. On rajoute ici subscribe. Et on refait descendre le Fortnite. Ce qu'on va faire actuellement, c'est qu'on va tout fusionner avec CTRL-E, avec CTRL-ALT-E et filtre, divers, pinceau pour le rendre. Beaucoup plus en haute qualité. Et pas, vous avez vu le résultat. Du coup, on 50%. C'est bon. Et voilà. Hop là. Et si on rajoutait encore du blanc. X pour inverser les couleurs. Voilà, j'ai retrouvé. Et hop là. Incrustation. Opacité à 60%. Et voilà le résultat final de notre bannière YouTube, TV et tout ce que vous voulez. Elle est smooth, elle est pas mal. Et on est bien satisfait du résultat. On a fait ceci en 40 minutes ou presque moins. Mais on reste satisfait du résultat qu'on a pu fournir. Et merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour plus de tutoriels et de vidéos dédiées à Photoshop Illustrator. Et je lancerai bientôt un nouveau concept. N'oubliez aussi pas de me suivre sur Instagram, Tron Photos, et de vous abonner à une autre chaîne que je viens de créer qui est dédiée à la musique et au vlog. Merci tout le monde. Ciao.